Zénith au salon Watches and Wonders de Genève 2026. C'est à mon sens la continuité de ce qui est démarré en 2025 avec la ligne Georges Favre-Jacot destinée à mettre en avant la chronométrie, les pierres ornementales, également aussi un petit volet Chronomaster Sport Squelette que j'apprécie. C'est en direct du salon Watches and Wonders chez Zénith et c'est tout de suite. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos folles aventures de la semaine, mais également à nous dire ce que vous pensez de ces nouveautés. Votre avis éclairé est toujours crucial pour nous. Commençons avec la Chronomaster Sport. Je vais être très honnête et très transparent avec vous, j'ai jamais été un amateur éclairé de la Chronomaster Sport. J'aime beaucoup d'autres modèles chez Zénith et surtout d'autres modèles de chronographes. Mais cette année, j'ai pu découvrir une pièce en particulier qui est la Chronomaster Sport Skeleton. Donc vous l'aurez compris, squelette dans un boîtier en or juste sublime, et je trouve que ça donne une dimension différente à la montre et je l'apprécie beaucoup. D'une part, le fait qu'elle soit présentée sur un bracelet en caoutchouc noir fait que les 41 mm se sentent pas beaucoup, les cornes ne sont pas très longues non plus, donc à mon poignet qui est pas très grand, ça passe divinement bien. À l'intérieur, on retrouve le très très beau calibre de manufacture Zénith 3600 SK pour squelette. Deux autres versions ont été également présentées en acier, donc version squelette, une avec une lunette céramique noire, l'autre avec la lunette céramique verte. Celle qui a la lunette céramique noire a la déclinaison de sous-compteurs qui sont les habituelles déclinaisons classiques de Zénith de 1969 du 3019 du El Primero. Et vous avez également sur ces deux montres-là un bracelet avec la boucle à micro-ajustement pour avoir un réglage de confort jusqu'à 1 cm, et ça c'est breveté. Je tiens à vous préciser que la nouveauté hors acier avec cadran nacre, même si elle est très jolie, ne présente pas cette boucle de micro-ajustement. Aussi, ce que j'apprécie dans ces mouvements-là, 3600 SK, c'est que vous avez le mouvement en dixième de seconde, c'est-à-dire que l'aiguille des secondes fait le tour du cadran non pas en 60 secondes, mais en 10 secondes, ce qui permet, quand on l'arrête, de prendre l'information du dixième de seconde plus rapidement. Passons à présent à ce qui m'excite le plus, j'ai nommé Georges Favre-Jacot. En 2025, on avait vu le retour de Georges Favre-Jacot avec un magnifique cadran en lapis lazuli. Vous savez, en 2022, vous aviez eu une joint venture entre Kari Voutilainen, Zénith et la maison Philips avec l'association Bax-Russo. Et vous avez eu pour l'occasion la présentation de 10 pièces exceptionnelles avec des calibres d'origine 135. Vous savez, le calibre exceptionnel calibre d'observatoire. D'ailleurs, je vous remets la vidéo juste ici, notre visite chez Zénith, où je vous ai parlé en détail de ce calibre dont les premiers développements ont été commencés au milieu des années 40 et qui a remporté de nombreux concours d'observatoires, en particulier à Neuchâtel au début des années 50. Ici, une première version Georges Favre-Jacot Tantalum, donc un boîtier en tantal. C'est très rare de voir du tantal en horlogerie, c'est un métal qui est difficile à travailler. D'ailleurs, petite anecdote ici, les boîtiers sont réalisés par Kari Voutilainen. Vous avez un magnifique cadran en onyx, évidemment onyx noir, à 6 heures une petite seconde en nacre qui a été teinté noir. On trouve sur le tour d'heure de magnifiques index en diamant baguette incrustés, et vous savez, ce tour d'heure reprend ce motif brique cher à Zénith et cher à Georges Favre-Jacot. Deuxième montre Georges Favre-Jacot présentée chez Zénith cette année, la Georges Favre-Jacot héliotrope ou jaspe sanguin, vous l'appelez comme vous voulez, c'est à peu près la même chose, qui nous dévoile un cadran magnifique, un cadran vert avec parfois des petites inclusions de rouge. Également la nacre à 6 heures dans la petite seconde tire sur les verts et parfois un peu vert très foncé, voire du noir en fonction de l'inclinaison qu'on porte à la lumière. Bref, une pièce magnifique dans un boîtier en or jaune. À l'intérieur, on a le plaisir de retrouver ce calibre 135 de nouvelle génération avec définition alternant Côte de Genève et anglage. Enfin, quand je dis alternant, il y a les deux en même temps et c'est bien comme ça. Si la pièce en tantal était limitée à 20 pièces, la pièce en or jaune est limitée à 161 pièces. Oui, nous sommes dans la 161e année de Zénith. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié ces magnifiques nouveautés Zénith. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces pièces en commentaire et surtout abonnez-vous, suivez-nous pour suivre encore une fois toutes ces belles aventures. A tout de suite, merci.